majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, dis-le encore avec moi, majesté, 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 ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. C'est une grâce de venir dans la présence de Dieu. C'est une grâce de communier avec les frères et sœurs. La Bible dit qu'il est agréable et il est bon des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Le Seigneur Jésus pouvait dire, lorsque deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, il accorde. Et ce matin, nous sommes glorieux parce que Dieu a permis que nous puissions nous réunir. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier? Nous allons recommander le temps de la parole entre les mains du Seigneur. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, je prie pour moi afin que je comprenne ce qui va être dit. Mais je prie aussi pour l'orateur que tu t'es choisi en ces jours. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Père Dieu Tout-Puissant, je recommande ces instants de la parole entre tes mains. Seigneur, je diminue afin que toi tu puisses croître. Seigneur, je prie que l'onction du Saint-Esprit puisse être notre partage ce matin. Que l'onction du Saint-Esprit puisse agir pour l'édification de ton peuple. Seigneur, mon âme est dans la joie, Seigneur, parce que je suis dans ta maison. Comme David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Père, où est mon langage? Où est ma langue? Où est le son de ma voix? Que tous ceux qui sont au son de ma voix ce matin, Père, puisse recevoir quelque chose. Mon âme te loue, Père. Mon âme te bénit. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, ô Éternel. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour acclamer royalement le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur Jésus-Christ? Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu n'es pas en train d'acclamer pour moi, mais pour celui qui garde ton souffle de vie. Pour celui qui protège ta vie. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et merci encore à vous qui êtes présents ce matin. À vous qui avez pris la décision d'honorer Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse se souvenir de vous. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer au temps de la parole. Depuis un certain moment donné, nous sommes en train de partager un grand thème ici. Un thème que Dieu voulait que nous puissions entendre. Mais aujourd'hui, ça serait certainement le dernier message en ce qui concerne ce thème. Le thème que nous sommes en train de partager s'intitule « C'est que Dieu attend des hommes ». C'est que Dieu attend des hommes. Alléluia. Amen. Ça fait 4 dimanches, je crois que ça c'est le 5e dimanche, que nous allons clôturer ce thème qui s'intitule « C'est que Dieu attend des hommes ». Et nous avons dit d'entrée de jeu que la première des choses que Dieu attendait des hommes, c'est que les hommes puissent se repentir. On a pris l'exemple de Adam dans le jardin d'Éden. C'était un homme glorieux, un homme magnifique. Adam était un homme rempli de gloire, mais il s'est avéré qu'Adam avait péché. Et lorsque Adam a péché, la première des choses que Dieu attendait d'Adam, c'est qu'Adam puisse se repentir. Et Dieu attendait qu'Adam se repente. Et malheureusement, Adam a trouvé une excuse en disant que c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Dieu n'attendait pas à ce qu'Adam puisse se justifier, mais Dieu attendait qu'Adam puisse se repentir.
lorsque nous sommes en désaccord avec Dieu, lorsque nous sommes loin de la face de Dieu, lorsque nous reconnaissons que notre vie ne glorifie pas Dieu, la seule chose que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous puissions nous excuser. Ce n'est pas que nous puissions dire à Dieu ou rappeler à Dieu, Seigneur, tu sais que je suis dans un corps de chair et que la chair est faible. Non, c'est que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous repentir. Nous puissions nous détourner de notre mauvais chemin, notre mauvaise voie et que nous puissions nous tourner vers lui. Et lorsqu'on finit par se repentir, la deuxième des choses que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions décider de marcher dans une vie de sanctification. Donc nous avons parlé aussi de la sanctification. Et troisième dimanche, nous avons parlé de l'intégrité. Parce qu'au-delà de la sanctification, Dieu attend que les hommes atteignent un niveau d'intégrité. Un niveau d'intégrité. Un niveau d'honnêteté en toutes choses. Et dimanche dernier, on avait fait un petit break. On a parlé de comment être délivré des alliances ou encore des malédictions familiales. C'était un enseignement qu'on avait donné un mercredi, mais il fallait que je le termine ce dimanche passé. Et aujourd'hui, on va terminer notre grand thème, c'est que Dieu attend des hommes. Et donc, la thématique de ce matin, c'est explorer les 3 dimensions de la prière. Dieu attend de toi que tu te répandes, que tu marches dans la sanctification, que tu sois intègre, mais Dieu attend aussi que tu sois un homme et une femme de prière. Alléluia. Amen. Dieu attend que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Et donc, pour cela, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 11. Matthieu, chapitre 7, verset 11. C'est notre texte de base que nous allons lire ce matin. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Il est écrit, « Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel est l'homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il des bonnes à ceux qui les lui demandent? Parole du Seigneur. Amen. Jésus, au travers de ce passage, est en train de nous encourager à quelque chose. Nous encourager à prier. Jésus, au travers de ce passage, n'est pas en train de nous encourager à se lamenter, mais est en train de nous encourager à prier. Parce que Jésus sait que l'une des choses que Dieu attend des hommes, c'est que les hommes puissent devenir des hommes et des femmes de prière. Lorsque je lis ces textes, je peux définir la prière comme étant l'action de demander et de recevoir. La prière, c'est le moyen par lequel nous adressons à Dieu nos requêtes. La prière, c'est le moyen par lequel nous communiquons ou nous dialoguons avec Dieu. Avant que Dieu puisse créer la terre, Dieu habitait dans l'éternité. Mais lorsqu'il prend la décision de créer la terre, il ne s'est pas dit « je veux rester dans l'éternité ». Il a dit « je veux prendre une forme spirituelle. Mais cette forme me permettra d'habiter au milieu de mon peuple. » C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Et voilà pourquoi même dans Genèse chapitre 10, Adam pouvait dire « j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et je suis allé me cacher parce que je suis nu. » Comment Adam pouvait-il sentir la présence de Dieu? C'est parce que Dieu a un corps spirituel, bien que nos yeux physiques ne peuvent pas le voir, mais nos yeux spirituels peuvent le voir. Ou encore le sentir sa présence. Il y a des gens qui viennent à l'église qui sentent la présence de Dieu. Qui sentent que là, il y a quelque chose. Il y a des gens qui arrivent même dans certains milieux, ils sentent que là, il y a des esprits méchants ou mauvais. Parce qu'ils ont la sensibilité spirituelle. Maintenant, pourquoi Dieu prend en fait le corps spirituel pour permettre à ce que les gens sentent sa présence? C'est parce que Dieu veut communiquer avec les hommes. Et Dieu veut communiquer, il veut échanger avec ses enfants. Et c'est pourquoi Dieu attend que nous puissions être des hommes et des femmes de prière, parce que la prière est le moyen par lequel tu dialogues avec Dieu. La prière est le moyen par lequel tu échanges avec le Seigneur.
Donc c'est important, frères et sœurs, que nous puissions aimer, que tu puisses décider d'être une femme ou un homme de prière. Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles tu dois être un homme ou une femme de prière. Première raison, c'est que lorsque tu décides de devenir un homme ou une femme de prière, tu es en train de t'identifier à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas seulement enseigné la prière, mais il pratiquait la prière. La vie quotidienne de Jésus était une vie de prière. Marc chapitre 1 verset 35 va nous révéler que Jésus avait l'habitude de se lever chaque matin et d'aller prier dans un lieu désert. Marc 1 chapitre 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, pendant que tu es encore sous ta couette, pendant que tu ne veux pas te lever. Mais lui, il s'est levé. Il s'est levé, la Bible dit quoi? Il s'est levé et sorti pour aller dans un lieu désert où il s'est mis à prier. Mais ce que j'aime en fait, parce que vous allez remarquer, parce que Jésus était un homme de prière et sa vie était accompagnée par les signes et les prodiges. C'est pour dire à quelqu'un, lorsque tu décides de devenir un homme ou une femme de prière, tu seras très peu surpris par certains événements. Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous surprennent, parce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Mais quand tu pries beaucoup, il y aura des choses qui ne te seront plus une surprise. Pourquoi? La communion avec Dieu de la prière te révélera beaucoup de choses. Donc, décider de devenir un homme, une femme de prière, tu es en train de t'identifier à ton maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, avant qu'il s'en aille, dans Matthieu chapitre 26, verset 24, il donne un très bon conseil. Il dit ceci: veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Pourquoi il dit veillez et priez? Parce qu'il sait que nous sommes dans un monde où il y a plusieurs tentations. Nous sommes dans un monde où on est exposé tout le temps à des conflits, des problèmes. Des gens nous tentent, des gens nous cherchent des problèmes. Mais la prière, en fait, c'est le carburant de ton esprit. La prière qui permet de garder ton esprit au calme. La prière te permet en fait de rendre ton esprit puissant et fort. C'est que Dieu attend des hommes. Oui, c'est bien. Je me repens. Je décide de marcher dans la sanctification et l'intégrité. Mais Dieu veut que tu puisses développer une communion avec lui dans la prière. Deuxième raison pour laquelle tu dois chercher à devenir un homme, une femme de prière, c'est parce que c'est le seul moyen par lequel tu vas appeler des choses de Dieu. C'est le seul moyen par lequel tu peux soumettre à Dieu tes besoins. C'est le seul moyen par lequel Dieu peut aussi entendre ce que tu as besoin. Et là, il vient te révéler. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te révéler pendant que tu dors. Il peut te parler au travers de la télé. Il peut te parler au travers d'un journal que tu es en train de lire. Mais, lorsque Dieu va te parler, c'est parce que tu lui as d'abord dit ce que tu as ton problème. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10, le peuple d'Israël, comme vous savez dans son histoire, il fut un moment donné où ils ont été déportés en Babylone. Israël se retrouve en Babylone, alors que Jérémie, le prophète qui avait été choisi à cette époque-là, avait annoncé à Israël, attention, Dieu va vous envoyer, répentez-vous. Ils n'ont pas voulu se repentir. Et quand ils se rendent compte, quand ils se rendent en fait en déportation, Daniel entre en contact avec les annales, les rouleaux que le prophète Jérémie avait écrits. Et découvre que le prophète Jérémie avait arrêté ce 70 ans. Il avait prophétisé qu'Israël serait pendant ce 70 ans en captivité. Et quand il découvre cette information, pour avoir sa réponse, savoir, Seigneur, mais pourquoi nous sommes encore 70 ans? Et qu'est-ce que nous faisons là? Nous sommes censés être libérés à ce 70 ans. Notre durée d'esclavage est atteinte. Nous avons déjà consommé notre durée d'esclavage. Qu'est-ce que Jérémie et qu'est-ce que Daniel a fait? Il s'est mis à prier pendant 21 jours. Il a accompagné sa prière par les temps de jeûne. Et la Bible dit que dès le premier jour que Daniel s'est mis à prier, Dieu avait dépêché un ange pour venir répondre à Daniel. Et cet ange avait été empêché par un autre ange plus puissant pendant 21 jours. Et le 21e jour, Dieu envoie maintenant Michaël pour aller ouvrir le chemin.
Bien-aimé, il y a des choses que tu ne vois pas parce que tu ne pries pas beaucoup. Parce que tu ne pries pas beaucoup. Tu as prié une fois, tu t'es dit que non, ça y est, c'est bon, j'ai fini, j'ai prié. Et tu veux voir, tant que permettez-moi de vous dire, tant que tu n'as pas encore vu la réponse de Dieu claire, continue à prier. Cet homme-là, c'était un prophète, hein, un homme appelé par Dieu. Mais remarquez, sa prière, bloquée par un ange des ténèbres. Il fallait que Dieu envoie un ange beaucoup plus puissant que cet ange des ténèbres. Parce que dans la classification des anges, il y a des rangs. Vous voyez, Satan, avant qu'il devienne Satan, c'était un ange à un rang très élevé. Un ange à un rang très élevé. Donc, les petits anges là, ils ne peuvent rien devant Satan. C'est pourquoi quand Dieu envoie un ange, l'ange là, quand il est confronté à un ange beaucoup supérieur, il fallait que Dieu envoie un ange plus puissant pour qu'il vienne ouvrir le chemin. Persévère dans la prière parce que c'est par la prière que tu vas ouvrir tes portes. La troisième raison pour laquelle tu dois être un homme ou une femme de prière, c'est parce que c'est la vie de tout enfant de Dieu. Tu veux suivre Jésus, tu dois développer la vie de prière. C'est pourquoi Paul a dit ceci, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il y a des religions ici qui prient 5 fois par jour. David priait 7 fois par jour. Prie sans cesse. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand tu es rempli de sa présence, tu n'es pas forcément obligé de t'agenouiller de prier. C'est-à-dire que même quand tu marches, tellement que tu es en communion avec Dieu, parfois ta vie devient une prière. C'est-à-dire que tu es en train de marcher. Parce que les gens pensent que prier, c'est seulement s'agenouiller, prendre une position religieuse pour que Dieu puisse m'entendre. Non. Quand tu es en communion avec Dieu, en fait, ta vie devient une prière. Je peux être en train de parler avec toi comme ça, à un moment donné, comme ça, je dis, Seigneur, bénis telle personne. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, regarde mon problème. Tu es en train de prier. Pourquoi? Tu as développé une communion de prière, une vie de prière. C'est vrai qu'il va y arriver des temps où parfois tu vas t'agenouiller, tu vas te lever, tu vas t'agenouiller, peut-être tu vas t'allonger au sol parce que tu veux voir la main de Dieu. Mais ta vie doit être une vie de prière. Si tu es un enfant de Dieu qui veut suivre Jésus, priez sans cesse. Donc il faut même aller au-delà des 3 ou des 4 fois. La 4e raison pour laquelle tu dois devenir un homme, une femme de prière, c'est que la prière délivre des afflictions. La prière a un pouvoir qui te permet de délivrer de tout problème que tu peux traverser. La prière, elle est puissante. Il ne faut jamais négliger la prière. Elle a une puissance qui te permettra de délivrer de tout problème. 5e raison pour laquelle tu dois être un homme et une femme de prière, c'est que la prière te communique la puissance de Dieu. J'aime cette histoire des apôtres. Quand les apôtres ont commencé la mission, ils ont été confrontés à beaucoup de problèmes. Les souverains sacrificateurs du temple à Jérusalem commençaient à les combattre. J'aime la prière de Paul, de Paul dans Actes des Apôtres. Paul va élever une prière. Dans Actes des Apôtres, il va dire, « Éternel, étends ta main sur nous, afin qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des guérisons dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ. » Ils ont prié parce qu'ils étaient en fait persécutés. Parce que les souverains sacrificateurs ne voulaient pas, en fait, les voir prêcher le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fléchi leurs genoux, ils ont demandé à Dieu, Éternel, étends ta main pour qu'il se fasse, dans le saint nom de Jésus-Christ, des miracles, des prodiges et des guérisons. Quand tu es un homme ou une femme de prière, bien-aimé, tu recharges ton esprit par une puissance qui te permettra d'opérer tant des miracles, des guérisons et des prodiges. Nous devons décider, frères et sœurs. Dieu attend que nous puissions atteindre ces niveaux-là. Être des hommes et des femmes de prière. Il y a des situations qui doivent partir des fois dans nos familles. Mais c'est nous qui devons décider de s'y lever. Parce que la Bible dit que c'est à nous qu'a été donné le privilège de connaître les mystères du royaume de Dieu. Tous nos parents ne prient pas. Tous les membres de nos familles ne sont pas croyants. Mais si nous qui avons la grâce de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ, de connaître la Bible, de connaître la parole de Dieu, donc c'est-à-dire que nous avons la responsabilité. La responsabilité nous incombe de décider de devenir des hommes et des femmes de prière. Maintenant, ce que vous devez savoir dans la prière, au-delà de ces 5 raisons pour lesquelles nous devons être des hommes de prière, c'est quand tu décides de devenir un homme de femme de prière, tu seras confronté à 3 choses. Tu seras confronté à 3 choses. Et c'est ce que j'appelle, moi, explorer les 3 dimensions de la prière. Tu feras face à 3 types ou encore 3 facteurs dans ta vie de prière. Et
les 3 dimensions dans lesquelles nous sommes en train de partager te permettra en fait de savoir dans quel type de dimension tu es pour que tu saches orienter ta prière. Dans le texte que nous avons lu, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, la Bible nous dit ceci. La Bible va citer 3 mots. Et ces 3 mots nous révèlent en fait les 3 dimensions de la prière. Premièrement, il est dit, demandez et l'on vous donnera. C'est ce que moi j'appelle couramment le col primaire de la prière. Le B.A.B.A. de la prière. Première dimension de la prière. Demandez et on vous donnera. Demander et on vous donnera, en fait, c'est l'ensemble des prières qui s'est fait parce que tu crois que Dieu va agir. Tu t'adresses à Dieu parce que tu crois qu'il va agir. Mais demander et on vous donnera, c'est aussi l'ensemble des prières qui se font selon la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu par rapport à ce que tu veux faire. Et qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Tu vas dans sa présence et tu lui demandes. Père, j'ai envie que tu me donnes du travail parce que j'en ai marre de demeurer au chômage. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que tu souffres. La volonté de Dieu est que tu sois en paix. Mais si le chômage commence à te pincer le cœur, au point où tu n'arrives plus à payer les factures, là c'est un problème. Tu es dans la volonté de Dieu si tu dis, Seigneur, donne-moi le travail. Tu es malade, la maladie t'empêche d'aller travailler. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois malade. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Jean a dit à Gaius, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. La volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Donc quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la guérison, tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu vas dans sa présence et tu demandes à Dieu et Dieu va te donner. Si j'ai besoin de 100 € et que je sais que mon frère Carlil peut me le prêter parce qu'il a beaucoup d'argent, la seule démarche que je peux faire, c'est d'aller voir Carlil. J'ai dit, Carlil, tu peux me prêter 100 €. Donne-moi 100 €, j'ai besoin d'argent. Et parce que tu sais que Dieu est capable de te donner ce que tu as besoin, quand tu connais que c'est ça la volonté de Dieu, va dans sa présence et demande-le. Va dans sa présence. On va lire un texte sur la Bible. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Un très beau texte. C'est important de connaître la volonté de Dieu. Très souvent, on prie, on demande à Dieu, on ne connaît pas sa volonté, mais on est des fois étonné de voir que non, mais Dieu n'agit pas. J'ai demandé, mais Dieu n'agit pas. Oui, mais est-ce que c'est selon sa volonté? Ou peut-être tu demandes par convoitisme. Ça fait partie des obstacles à la prière que nous parlerons pas aujourd'hui. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Il dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, dit la Bible. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est qu'il nous écoute. C'est-à-dire que si tu demandes selon la volonté de Dieu, c'est que Dieu t'écoute. Mais si tu crois en ton cœur que Dieu t'écoute, c'est que tu possèdes déjà ce que tu as demandé. Ça demande un peu de foi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si tu demandes la volonté de Dieu, attends-toi à ce que Dieu puisse te bénir. Attends-toi seulement à ce que Dieu puisse te bénir. Parce que Dieu est comme mon père. Si Carly peut me donner 100 € parce qu'il a beaucoup d'argent, combien plus fort Dieu. C'est pourquoi nous avons lu, non? Dans Matthieu, là, il est écrit, comment se fait-il que vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais à moi qui suis votre père, ne vous donnera-t-il pas ce que vous avez besoin? Donc Dieu donne quand nous savions, quand nous demandons selon sa volonté. Maintenant, il peut arriver que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, premièrement, le premier niveau, c'est les prières avec la volonté de Dieu. Il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. Quand tu dis à Dieu, par exemple, Seigneur, je veux gagner des âmes. Tu es en train de prier, donne-moi la onction pour que je gagne. Tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Jésus a dit aux apôtres, dans Jean chapitre 4, verset 24, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Mais remarquez, cette phrase a été dite au moment où Jésus venait de toucher le cœur d'une femme qui avait eu 5 maris dans sa vie et qui vivait avec un 6e homme qui n'était pas non plus son mari. J'ai dit à cette femme, tu as eu 5, mais même celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Et cette femme répond à Jésus, mais je vois que tu es un prophète.
Jésus a touché le cœur de cette femme. Et cette femme est allée annoncer à la Samarie, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et par cette femme, il y a eu une grande foule qui a donné leur vie à Jésus. Et quand les apôtres viennent avec la nourriture naturelle, ils proposent à Jésus, et Jésus dit, j'ai eu à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus venait de gagner une âme. Donc quand tu demandes à Dieu, Seigneur, équipe-moi pour aller gagner les morts, tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il est préférable pour vous d'être célibataire comme moi. Mais si vous ne pouvez pas vous contenir, vous devez vous marier. Si tu penses que tu ne peux pas te contenir parce que, non, le célibat en est trop. Si tu pries pour le mariage, tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Sinon, je ne vais pas pécher. Je ne vais pas marcher dans l'impudicité. Donne-moi un mari. Tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Donc, c'est le premier niveau de la prière. Connaître la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de demander est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est mon orgueil? Est-ce que c'est ma convoitise parce que j'ai vu un tel a une belle voiture? Si je demande, là, ce n'est plus la volonté de Dieu. Un tel a une belle maison, moi aussi je veux une belle maison. Là, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Ça, c'est la convoitise. Et Dieu ne te le donnera pas. Parce que ce n'est pas la volonté. Deuxième niveau de prière, c'est la dimension de frapper et l'on vous ouvrira. Et je disais que, qu'arrive-t-il lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu? J'ai besoin de 100 €. Maintenant, là, je change de personne. Alors, je vois la sœur Honorine. Elle roule carrosse, une belle voiture. Elle habite une villa. Elle est bien. Mais son apparence me dit qu'elle a beaucoup d'argent. Mais je ne sais pas si elle peut me prêter 100 €. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une personne qui est proche de la sœur Honorine et lui demander, penses-tu que la sœur Honorine peut me donner 100 €? Et si la personne là me dit, oui, elle peut te donner, là, à ce moment-là, je peux me rapprocher d'elle et dire, est-ce que tu peux me prêter 100 €? Est-ce que vous voyez? La deuxième dimension de la prière, c'est lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu veux faire quelque chose, mais tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. À ce moment-là, tu dois d'abord chercher la volonté de Dieu avant de faire ce que tu as envie de faire. Combien de projets échouent parce que nous nous lançons comme ça sans avoir écouté Dieu, sans avoir cherché la volonté de Dieu? Combien de projets? Et parfois, maintenant, on accuse Dieu, on dit, Dieu n'est pas avec moi. Tu te lèves un matin, tu vas voir ta conseillère de Pôle emploi qui te dit, toi tu es bon ou bien tu es bonne pour telle formation. Et tu l'acceptes, ok. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas cherché la volonté de Dieu. Et dès demain matin, tu cherches du boulot dans ces domaines-là, tu n'arrives pas à trouver. N'accuse pas Dieu. Parce que quand tu avais besoin de faire une formation, tu n'as jamais sollicité Dieu. Tu n'as jamais dit à Dieu, Seigneur, est-ce que telle formation est bien pour moi? Alors si demain tu rencontres maintenant des obstacles, des difficultés pour trouver un travail, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là en fait. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous. Combien de mariages sont partis en divorce parce qu'au départ, les hommes n'ont pas cherché Dieu. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, voilà, je souffre. Tu n'étais pas païen. Ne confondez pas les choses. Un païen fait ce qu'il veut. Mais un enfant de Dieu doit comprendre les principes de Dieu et agir selon les principes de Dieu. Et parmi les principes de Dieu, c'est que nous avions un Père que nous pouvons consulter et dire, parle-moi. J'ai aimé hier, j'étais en train de suivre, je suivais, je ne sais plus c'était quelle chaîne, où on avait interrogé notre ancien président Nicolas Sarkozy et François Hollande au sujet de la chancelière d'Allemagne, Madame Angela Merkel. J'ai aimé une chose que Hollande a dit. M. Hollande dit que une des qualités qu'il avait appréciées chez Angela Merkel, c'est que c'est une femme qui est lente, mais qui finit par prendre les bonnes décisions. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il y a des sujets européens, vous la posez la question, elle ne va pas prendre des décisions assez vite. Elle va perdre du temps, mais à la fin, elle finit par prendre des bonnes décisions. C'est pour dire à une personne, la patience est une bonne qualité. Surtout quand c'est des choses qui peuvent toucher ta vie, qui peuvent détruire ta vie. Attention, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé.
ton temps, réfléchis, prie. Prends ton temps, parce que c'est ton éternité, c'est ton avenir qui peut être en jeu. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut chercher la volonté de Dieu. Une histoire belle dans la Bible que j'aime, dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 30, une belle histoire que j'ai aimée. C'est l'histoire de David qui était en fuite de Saoul. Vous savez, à une certaine époque, David était proche de Saoul. Après, ils ont eu des conflits et David s'est éloigné de Saoul. Donc, il était devenu pour Saoul comme un ennemi. Et donc, David, maintenant, avait monté une armée et qui marchait avec ses hommes. Mais il est arrivé qu'à un moment donné, David avait trouvé un territoire, en fait, comme un village, où il s'était implanté avec ses enfants, avec ses femmes, avec ses soldats, avec leurs biens. Écoutez ce qui est écrit. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque le 3e jour, David arriva à Tsiglag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Nugeb et à Tsiglag. Ils avaient frappé Tsiglag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. David et ses hommes, écoutez bien mes frères et sœurs, arrivèrent à la ville et voici qu'elle était incendiée et leurs femmes, leurs fils étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglantèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Donc ils pleurèrent parce qu'on avait pris leurs enfants, on avait pris leurs moutons, on avait pris leurs richesses. Ils ont commencé à pleurer jusqu'à ce qu'ils se sont fatigués. Maintenant, verset 6. David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de le lapider. Les leaders, on veut le lapider. Pourquoi? Parce que on vient de piller. On vient de piller. Donc on veut le lapider. Parce qu'ils avaient l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, j'aime ces passages, j'aime ces passages-là. La Bible dit que mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. C'est-à-dire, il prit courage. Le verset 7 dit, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Ahimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar lui apporta. Et David quoi? Verset 8. David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? L'Éternel lui dit, poursuis, car sûrement tu la rattraperas. David s'est mis en marche et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivaient au torrent de Besor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David mena la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer le torrent. Ils trouvèrent dans la campagne un homme égyptien qui les conduisit à David. Et ils firent manger du pain et boire. Et ils lui donnèrent quelques figues sèches et des raisins. Après qu'il eut mangé, il trouva ses esprits, car il n'avait pris de force, ni bu de l'eau, depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où viens-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien, esclave. Je vais un peu plus loin. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il répondit, jure-moi par Dieu que tu ne me feras point de mal. Je vais m'arrêter par là. En fait, si vous lisez cette histoire jusqu'en bas, vous allez vous découvrir que David a fini par rattraper cette troupe-là, qui avait pillé en fait sa ville, et a récupéré tout ce qui a été volé. Il les avait détruits. Mais, ce que j'aimerais vous faire remarquer ici, c'est quoi? David était dans la légitimité. Pourquoi? Parce que il n'est pas allé chercher la guerre. Mais ce sont les hommes qui sont venus prendre ce qu'il y a à lui. Donc, il est légitime. En rentrant au village, dès qu'il avait constaté ça, il pouvait dire à son armée, parce que c'était un guerrier, il pouvait dire aux hommes, à ses hommes militaires, allons les poursuivre. Mais remarquez ce que David a fait ici. Qu'est-ce que David a fait? Il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Il a d'abord cherché la volonté de Dieu. Il a d'abord demandé à Dieu, si je poursuivrai cette troupe-là, est-ce que je vais les rattraper? Il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Malgré qu'il était légitime, malgré qu'il pouvait, il a d'abord cherché la volonté de Dieu. Bien-aimé, il y a des situations où tu peux être légitime. Il y a des problèmes où tu dis que non, ça,
j'ai le droit de le faire. Ça, j'ai la capacité de le faire. Or, cette entreprise, je peux la monter, c'est mon domaine, ça va marcher. Il y a des choses, parfois tu es légitime. Il y a des choses, parfois tu as la capacité. Il y a des choses, parfois tu as l'intelligence. Mais attention. Attention. Parce que, même si tu es légitime, qu'est-ce qui justifiait que David pouvait remporter la bataille? Rien. Il pouvait se lever. Ce sont mes enfants, ce sont mes fils, ce sont mes biens. Ils ont pris. Mais qu'est-ce qu'il disait ici que David, en se levant, devait remporter la bataille? Non, rien. Donc, si David partait comme ça, il pouvait encore perdre plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Le bon réflexe. La Bible dit, il chercha l'Éternel. Il a pris l'éphod, ce qui portait les sacrificateurs. Il est allé dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a donné l'aval. Il dit, vas-y. Et quand il est parti, 600 hommes, 200 étaient fatigués. Il est encore avancé. Il a remporté la victoire. Quand Dieu nous donne l'aval, peu importe l'adversité, la victoire est de notre côté. La victoire est de notre côté. Quand Dieu te dit, lance-toi dans ces domaines-là, sache-le que si tu te lances, même s'il n'y a aucun noir qui avait déjà fait ça au début, tu réussiras. Parce que Dieu est avec toi. Ah oui, parce que Dieu est avec toi. On te dira que telle entreprise, on ne prend jamais des immigrés. Si Dieu t'a dit, va là-bas, on va te prendre. Et Dieu peut te rendre un filion là où il n'y a aucun immigré qui a été un filion. Bien aimé, ne jouons pas avec la grâce et l'aval de Dieu. C'est pourquoi il est important. Vous savez, Dieu prend plaisir lorsqu'on va dans sa présence, lorsqu'on lui demande. Hein? Dieu prend plaisir. Imaginez votre père ou bien votre mère. Vous avez l'habitude de lui appeler, maman, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est vrai que dans la sagesse, il ne faut pas trop éviter surtout de raconter la vie de son couple, là, les parents, hein. Seulement les éléments très très clés où on ne peut pas. Mais il faut toujours souvent cacher. Mais imaginez, vous discutez souvent avec votre père, vous lui demandez souvent des conseils sur des choses un peu générales. Un papa qui voit son enfant qui agit ainsi, papa est content, les parents sont souvent contents. Mais c'est la même chose avec Dieu. Quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, il faut chercher la volonté de Dieu. Le grand Moïse, je vais vous prendre une deuxième histoire. Moïse, ils étaient sur le point de traverser le Jourdain pour aller vers Jéricho. Là où Moïse est, que Dieu l'avait pris. Moïse a commencé à partager l'héritage d'Israël, les territoires. Il est arrivé qu'il y avait une famille, un monsieur, qui n'avait pas eu de garçons, un monsieur qui n'avait eu que des filles. Et ce monsieur s'appelait Tselophshad. Il avait 5 filles. Moïse partage les biens, mais oublie les filles de Tselophshad, qui étaient fils de Galad, fils de Makir et fils de Manassé. Il va les oublier. Parce que vous savez, à cette époque, les femmes étaient moins considérées. Hein, c'est-à-dire que l'héritage était beaucoup plus légué aux hommes. Ces filles-là, j'ai aimé. C'est un message, je pense, que je prêcherai ici sur l'audacité. Parce qu'ils ont une très bonne qualité. Elles n'ont pas eu peur. Elles sont allées voir Moïse. Il dit, oui, notre père, c'est vrai, il n'a pas eu de garçon. Mais l'héritage de notre père ne peut pas aller comme ça. À cette époque où les filles de Tselophshad approchent Moïse, il n'y avait aucune loi sur le transfert de l'héritage sur les fils. Mais j'aime Moïse. Moïse est dans une société où les femmes sont écartées. En tant que leader, il pouvait tout de suite dire à ces filles-là, oh, vous n'avez pas droit à l'héritage parce que vous êtes des filles. Vous voyez un peu. Quand on lit l'histoire de Jacob, on voit que généralement on écarte un peu Dina. On parle souvent des 12. Mais il y avait Dina aussi qui était une fille. Moïse il pouvait même se référer à ça. En se disant, c'est vrai que Dina il a été, comment on dit ça, comment je peux dire, il a été déshonoré, oui. On peut trouver ça comme une raison, mais Moïse ne s'est pas comporté ainsi. La Bible dit ceci, Moïse, les filles là, elles se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles dirent, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu des troupes, de la troupe de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de la troupe de Corée. Elles expliquent à Moïse, maintenant, verset 5 de Nombre chapitre 7, nous dit, Moïse porta leur cause
devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophhad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Moïse ne connaissait pas la volonté de Dieu. Il ne s'est pas comporté en dictateur, en disant que c'est moi le leader, que vous êtes les filles, vous n'avez pas droit à l'héritage. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est allé chercher Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu en dis par rapport au cas qu'on vient de me soumettre? C'est très important dans le leadership, et surtout même dans le leadership ecclésiastique. Il y a des gens qui te ramèneront des problèmes. Mais parfois, tu peux leur répondre, leur donner des réponses rapidement. C'est souvent important d'aller chercher Dieu. Moïse monte, et Dieu dit à Moïse, les filles-là, elles ont raison. Vous savez, à cause de ces filles-là, une nouvelle loi a été promulguée en Israël par rapport à l'héritage des fils d'un homme qui n'a pas eu d'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme, puissant qu'il était. Il n'a pas pris la décision seul. Quand tu ne connais pas la décision de Dieu, frères et sœurs, prends le temps et cherche à connaître la volonté de Dieu. La deuxième dimension de la prière, c'est la prière où l'on dit, cherchez et vous trouvez la deuxième dimension de prière. Cherche la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de vouloir faire. Puis, mais cherchez la volonté de Dieu. Ne te lance pas comme ça. Ne fais pas telle chose comme ça, parce que les gens t'ont dit, cherche la volonté de Dieu. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. Je disais que l'une des qualités, si nous devons être des hommes et des femmes de prière, c'est parce que, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons suivre Jésus-Christ, nous devons prier. Et c'est une grâce que Dieu nous donne. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Je vais terminer par la troisième dimension de prière. Maintenant, la troisième dimension de prière, c'est la dimension de frapper et l'on vous ouvrira. Frapper et l'on vous ouvrira, c'est quoi? J'ai cité deux cas. J'ai cité le cas où tu connais la volonté de Dieu, tu pries, Dieu te donne. J'ai cité le cas où tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu cherches la volonté de Dieu. Maintenant, imagine maintenant, tu connais la volonté de Dieu, un peu, tu connais la volonté de Dieu, mais tu es en train de demander et que ça n'ouvre pas. Qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? J'ai peut-être anticipé dans l'histoire de Daniel. En fait, l'histoire de Daniel, là, s'est retrouvée même dans la troisième dimension des prières. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu as prié, mais tu ne vois pas en fait. Tu es en train de frapper. La Bible dit que frapper et l'on vous ouvrira. La plupart des cas, quand nous arrivons chez quelqu'un, quand tu sais que quelqu'un, tu vas visiter ton parent, mais tu sais que le parent est à l'intérieur. Tu sais qu'il est dans sa maison, il est là. Tu es vraiment dans le besoin. Est-ce que tu vas venir frapper et retourner? Si tu frappes, il ne répond pas, est-ce que tu retournes? Si tu sais que la personne est là et que tu es vraiment dans le besoin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas insister. C'est ça. Quand tu sais que Dieu, mon Père, est dans la capacité de me donner et que j'ai demandé, je ne vois pas, alors que je sais que je suis en train de prier selon la volonté, qu'est-ce que je fais? J'insiste. C'est ce qu'on appelle la ténacité de la prière. La prière ténace, où l'on frappe jusqu'à voir la réponse. Il ne faut pas abandonner, mais il faut insister, parce que tu sais que ce que je suis en train de demander, ça cadre avec la volonté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme-là dans Luc chapitre 18. On nous parle de la femme, une femme qui allait se présenter devant un juge unique. Vous connaissez peut-être l'histoire. Il y avait une femme qui allait se présenter devant un juge unique dans Luc chapitre 18. Et Jésus a pris cet exemple-là pour nous montrer que nous devons toujours prier. Nous devons toujours prier, même si quand on ne voit pas les choses. Luc chapitre 18. Et ces juges qui devaient faire justice à cette femme, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu,
ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il ferait promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Cette femme allait. Elle est allée la première fois. Rien. Le juge ne veut pas l'écouter. Je ne te donne pas ce que tu as. C'est comme nous. Tu as prié. Ça fait longtemps que tu as prié pour ce sujet-là. Dieu ne veut pas. Dieu ne te donne pas. Elle est retournée une deuxième fois. Elle est retournée une troisième fois. Jusqu'au jour où le juge unique a dit, bien que je ne crois pas en Dieu et que je n'ai égard pour personne, non, je vais faire justice à cette femme-là pour qu'elle ne vienne pas m'importuner. Mais la question de Jésus était quoi? Remarquez la question de Jésus. Il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu fera justice à ses élus. La prière ténace, la prière persévérante. Tant que tu tiens à cette chose-là que tu veux voir dans ta vie, ne baisse pas les bras aussi longtemps que tu sais que tu es en train de prier dans la volonté de Dieu. Sois ténace dans la prière. S'il faut te lever à des heures tardives où tout le monde est en train de dormir, ton mari dort, ta femme dort, les heures où les forces des ténèbres agissent, 3 heures du matin, 2 heures, 4 heures du matin, s'il faut te lever même pour prier, même à genoux 5 minutes devant ton lit, pour voir le problème là, il faut le faire. Et Dieu te fera justice. Tu verras la main de Dieu. Parce que tu as tenu ferme, parce que tu as persévéré. On doit enlever dans notre tête que quand on prie une fois, on doit forcément voir la réponse de Dieu. Non. Il y a des sujets qui sont tellement importants pour nous, je termine par là, qu'en priant le monde des fortes ténèbres, nous combattrons pour qu'on ne puisse pas accéder à cela. Parce que le monde sait que si je lui donne ça, non, ça va changer sa vie. Non, il serait tellement heureux. Ou ça fera du bien à sa famille. Alors que je vais maintenir sa famille dans la pauvreté. Et ils vont combattre. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Il a persévéré 21 jours. Prière accompagnée avec un jeûne. Jusqu'à ce qu'il avait obtenu sa réponse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, persévère. Persévère. C'est que Dieu attend des hommes. On se répand. Qu'on marche dans la sanctification. Qu'on marche dans l'intégrité. Mais qu'on soit aussi des hommes et des femmes de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur ce matin. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire. Oh oui, chantons gloire, gloire. Oui, chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux.